massivement. Nous allons faire encore 2 heures de temps parce que je sais que ça va prendre du temps. Nous allons lire ces articles-là. La légende, voilà, ton temps est arrivé. Et moi, j'aime ce contrat-là parce que j'aime les contrats. Et c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le contrat qui lie toi et moi et la France. La raison pour laquelle la France a intérêt que la personne qui remplace Faure soit un France-Africain. Nous allons lire ça aujourd'hui. Allez-y, la légende. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que on vous t'entend. m'entendez? Oui. Alors, Je vais même écouter. on va commencer ceci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la convention entre la France et le Togo. La convention fiscale entre la France et le Togo, tendant à éviter les doubles impositions et à rétablir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, ensemble un protocole. Cette convention a été signée à Lomé le 24 novembre 1971 et cette convention est toujours en cours. C'est la même convention qu'ils utilisent. Cette convention a été approuvée par la loi numéro du 23 décembre 1972, a été publiée par le décret numéro Les gens, 75 une seconde, hein. Je vais rectifier quelque chose rapidement. Oui. Les gens disent que la France et le Togo a signé un accord avec la Russie, c'est parce qu'il a, et j'ai entendu ça sur un grand live aujourd'hui, c'est parce qu'il a supprimé les accords entre la France et le Togo. Non. Les accords là sont là. Ouais, ils ont ajouté encore un accord de coopération militaire. Ça c'est clair. Alors, je vous parle, on est sur la convention entre la France et le Togo, la convention fiscale de la France et le Togo. Donc, cette convention a été signée à Lomé le 24 novembre 1971, donc signée par Eyadema Père et ses sbires, le gouvernement togolais de cette époque-là, après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je veux bien le préciser. Donc, voilà. Donc, convention fiscale entre la République française et la République togolaise. Donc, ensemble, un protocole. Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise, désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions. Alors, on va expliquer les doubles impositions. Alors, on a 2 pays distincts, 2 républiques distinctes. Vous ne pouvez pas payer alors que vous êtes fiscalement représenté dans un pays, vous avez votre résidence fiscale en France par exemple, payer des impôts en France et en même temps payer des impôts au Togo. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont signé cette convention. Donc, pour éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu. Donc, les impôts sur le revenu, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez comme bénéfice de vos activités, vos entreprises, des bénéfices que vous avez si vous êtes salarié, ça c'est votre revenu, donc il y a un impôt là-dessus. Donc, l'impôt sur les successions. Donc, si vous décédez, si vous mourrez, hein, on va le dire dans ce terme-là, si vous mourrez et que vous avez un héritage, donc il y a l'impôt sur les successions aussi, parce qu'il y en a qui héritent des biens de leurs parents. Et vous avez le droit d'enregistrement et le droit de timbre sont convenus à cet effet des dispositions suivantes. Donc, on attaque le document. Donc, le titre premier, c'est les dispositions générales, l'article premier. Et restez concentrés, s'il vous plaît, parce que ça commence dès ici. Tapotez le live, s'il Là, vous les gens, plaît. je Ça vais commence ici. démuter maintenant parce que je me suis démuté maintenant parce que je peux t'arrêter à n'importe quel moment parce que maintenant, ça va devenir intéressant. S'il vous plaît, Voilà. attachez vos ceintures. Ça Parce que commence ici. ça va décoller et ça va trembler. Partagez le live massivement. Invitez des gens parce que nous devons nous cultiver politiquement. Nous devons savoir ce que nos gouvernements font, nos gouvernants font de nous, les accords qu'ils ont signés en nos noms, ce que nous devons aux autres et ce que les gens nous doivent. Nos responsabilités en tant que citoyens, parce que nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des sujets. Nous n'avons pas de droits. On y va.
Alors, on y va. Pour l'application article, alors j'ai commencé article premier, hein. Pour l'application de la présente convention, le terme personne désigne toute personne physique, toute personne morale et en petit c, tout regroupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale. Ok? Donc ça c'est les termes. En deux, nous avons ici le terme France, donc le pays que vous connaissez, désigne les départements européens et les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion de la République française. Je relis. Le terme France désigne les départements européens, parce que la France fait partie de l'Union européenne, et les départements d'outre-mer. Donc les départements d'outre-mer que vous connaissez, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Donc, ils font partie de la France, donc de la République française. Et on a le terme Togo. Le terme Togo, hein, notre pays, notre cher pays est là. Pour eux, ça désigne seulement le territoire de la République togolaise. Regardez. Marc, tu veux expliquer cela? Oui, maintenant, voilà mon tour. Le terme France désigne, dans un contrat, ce que nous faisons dans un contrat, nous définissons certains termes parce que ces termes-là ont une implication devant le juge. Ces termes-là ont une implication dans le contrat. Vous allez voir, quand on a défini le Togo, on a défini le Togo comme le territoire de la République togolaise. Mais on n'a pas défini la France comme le territoire de la France, de la République de la France. Pourquoi? Parce que toutes les transactions vont se passer, la majorité, sur le sol physique togolaise. Et la France opère comme une entité, pas comme un territoire. La France désigne les départements européens, tous les départements de la France qui sont partout en Europe, et les groupes auxquels appartient la France. Vous voyez, non? Les groupes auxquels, si il y a, par exemple, le Togo appartient et faisait partie de, et fait partie de l'OUA, la CEDEAO, mais ils n'ont pas défini le Togo comme un département africain. Et les départements, bon, nous on n'a pas de département d'outre-mer, mais on devait définir le Togo comme, comment l'appelle-t-on, un département africain et même un département. Bon, on n'a pas quelque chose d'autre, mais au moins un département. Mais on a défini la France comme un département. Mais on a défini le Togo comme une république, un territoire de la république. Déjà, la Normal. base du contrat est faussée. Il n'y a pas d'égalité là-bas. Il n'y a pas d'égalité dans ce contrat. On y va. D'accord. Article 2. Alors, 1. Une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation. Cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Ça, on comprend. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus longtemps. Donc, ça, ça, c'est une explication. ça Donc, aussi, il y a un problème là-bas. Ça veut dire que quand vous lisez la première phrase de l'alinéa 1, il dit que, comment on appelle ça, une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention au lieu où elles sont, foyer permanente d'habitation. OK? Ça veut dire que cette personne-là, une résidence là-bas. Maintenant, au cas où ils savent que les Français seront plus sur le territoire togolais, right? Donc, s'ils sont ici et qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas achetés une maison ou bien ils n'ont pas de domicile, ils vivent à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y. alors, en cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Donc, si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des États trancheront la difficulté d'un accord commun. C'est très Donc, important qu'on explique ceci. Par exemple,
Si ils ont une société et qu'un Anglais travaille pour eux, l'Anglais là n'est pas, ou bien un Français vit en Angleterre, est domicilié en Angleterre. Rappelez-vous d'outre-mer, et ils ont aussi, dans toutes les, quel est le terme qu'ils ont utilisé dans la première article là? Comment ils ont défini? La France désigne le département, les départements européens. Vous voyez, non? S'ils travaillent avec des organisations, donc ça doit être tranché. Mais rappelez-vous, on a défini le Togo comme un territoire un de la République du territoire. Togo. Voilà. Donc, on va passer les détails. Voilà. Allez, article 3. L'article 3 aussi, ça c'est des définitions. Article 4. Alors, ça va commencer à être intéressant. Sont considérés comme biens immobiliers pour l'application de la présente convention les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière. Donc, on commence par les fonciers, Anigban, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. C'est une explication. Article 5. Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un État contractant ne seront pas soumis dans l'autre État à des impôts à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants. Les sociétés et autres groupements de ce dernier État se trouvant placés dans la même situation. 2. En particulier, les ressortissants d'un État contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre État contractant bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État des exemptions, des abattements à la base, des déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordées pour charges de famille. Article 6. Pour l'application des dispositions contenues dans la présente convention, l'expression autorité compétente désigne, dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances, dans le cas du Togo, le ministre des finances, de l'économie et du plan, ou leur représentant dûment habilité. Donc, on va arriver sur les dispositions et à titre de double imposition, impôt sur les revenus. On va commencer par l'impôt sur les revenus. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçu pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Donc, que ce soit les impôts français que vous connaissez, la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, ou l'OTR, ils utilisent des systèmes différents. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu, y compris les plus-values. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont, en ce qui concerne la France, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. B. L'impôt sur les sociétés ainsi que toute retenue, tout précompte et avance décomptée sur ces impôts. Ça, c'est pour bien vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. En ce qui concerne le Togo, vous voyez, pour la France, les impôts actuels s'appliquent, auxquels s'applique le présent chapitre sont. Vous voyez, il n'y a que deux. En ce qui concerne la France, vous avez que deux lignes. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. Que les personnes physiques. B, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ainsi que toute retenue, tout précompte et avance décompté sur ces impôts. Ça, c'est la France, ça. Maintenant, en ce qui concerne le Togo, quand vous êtes togolais et que vous venez implanter une société ici, vous devez payer l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Vous devez payer l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Vous devez payer la taxe progressive sur les traitements et salaires. Vous devez payer l'impôt général sur le revenu. Vous devez payer l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou capitaux mobiliers. Vous devez payer, si vous êtes togolais ici, la taxe sur les réserves des sociétés ainsi que toute retenue, tout précompte
et avance décomptée sur les impôts. Regardez la différence. Si le Maintenant, on va Français est au discuter ça. Togo, voilà, si le Français est au Togo, il paye l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, Ce que ça veut dire, c'est voilà. que, en réalité, quand la France construit une usine ici pour exploiter, par exemple, le phosphate togolais, la France ne paie pas d'impôt sur l'usine. C'est les gens qui travaillent là-bas qui paient leurs impôts qu'ils devaient payer s'ils travaillaient en France. Par exemple, si moi, aux États-Unis, ici, partout où j'achète mes affaires, je dois payer l'impôt aux États-Unis. Ça, c'est normal. Mais eux, ils disent que cet impôt-là qui doit être payé à la France est payé au Togo. Vous voyez, non? Mais l'industrie elle-même ne paie pas. Parce que quand vous voyez comment ils ont défini, la légende, j'avais reçu un test là, j'ai raté cette partie-là. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles taxations qui pourraient résulter pour là où ils ont défini les biens là, les trucs sur lesquels ils doivent faire les impôts là. C'est Alors, où? oui, les personnes physiques et tout ça. Donc, Oui, j'ai raté c'est ça. titre premier, disposition générale, article premier. Le terme personne désigne toute personne Exactement. physique. Maintenant, non, ouais, ok, non, ils ont défini, comment l'appelle-t-on, Le terme comment, France. non, 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 entreprise, ou bien, comment l'appelle-t-on, Alors, c'est article 3. C'est article article 3, 3. ok, Constitue parce notamment que j'ai des raté ça. établissements stables, un siège Mhm. de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, Vous une voyez? mine, une Mhm. carrière ou autre lieu d'extraction des ressources naturelles. Ils l'ont bien Ouais, mis, hein, ouais. dedans. Vous Un voyez? chantier de construction ou de montage, une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition, de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise. Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposé aux fins de stockage, d'exposition et de livraison. Voilà. Une, bon, et voilà, c'est que Quand des vous voyez la définitions. manière dont ils ont défini l'établissement, c'est que la France a déjà mis les points sur les i sur ce qui est taxable et ce qui n'est pas taxable. Même sur la partie B, on ne considère pas qu'il y a établissement si des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise. Ça veut dire que si, comment l'appelle-t-on, les phosphates sont là, il y a une entreprise qui stocke ça et il y a une entreprise qui vient pour transformer ça, on ne considère pas ça comme une entreprise. Et maintenant, quand vous allez dans l'article 8, dans ce contrat-là, Alors, non, on va finir où on était d'abord, Marc. le 3, On ok. était, Ah, moi, je ouais. faisais seulement une référence pour pouvoir expliquer l'article 8 que tu as lu, c'est tout. Ah non, 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 les gens vont se perdre. Les Ils gens vont vont se se perdre, ok, perdre. d'accord. Ouais. On va faire ceci. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont, en ce qui concerne la France, vous avez vu, il y a que deux volets. Il y a l'impôt sur les sociétés ainsi que toute retenue, tout, tout précompte et avance décomptée sur ces impôts. Mhm. Maintenant, en ce qui concerne le Togo, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, la taxe progressive sur les traitements et salaires, l'impôt général sur le revenu, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou capitaux mobiliers, la taxe sur les réserves des sociétés ainsi que toute retenue, tout précompte et avance décomptée de ces impôts. La différence qu'il y a, c'est que si vous êtes togolais résident en France, que vous restez togolais, vous devez payer tout ça. Ça, c'est pour vous expliquer. Mais si vous êtes français résident au Togo, il n'y a que ça. Ces deux choses-là qui vous concernent. Et puis, Ça, ce c'est que ça veut déjà dire aussi est que injuste. quand tu reçois ton visa déjà, c'est un business pour la France. Ouais, Nous payons les impôts effectivement. quand tu vas là-bas déjà. C'est nous qui te soutenons quand vous recevez tous ces aides-là viennent du Togo. Raison pour laquelle, quand le Mali, le Niger et le Burkina ont coupé ces accords-là avec la France, vous avez vu que vos trucs-là ont diminué. Parce que quand vous prenez le cas du Niger, la France achète de l'uranium, ça n'atteint même pas 1 euro. Mais ils revendent ça le kilo. Ils revendent ça à 200 euros le kilo. Regardez le profit qu'ils font. Leur industrie qui exploite ça au Niger ne paie pas de taxes. Les Français qui sont là-bas, ils ne payent que de taxes sur leur salaire. Vous comprenez ce que je dis? Quand ils ont une résidence là-bas, ils n'ont pas de taxes. Quand un Français vient ouvrir une boutique au Togo, il ne paye pas de taxes. Vous comprenez ce que je dis? Mais malheureusement, les Togolais qui sont devenus des Français là-bas, quand ils viennent ici, ils ne savent pas qu'ils ne doivent pas payer leurs taxes s'ils utilisent leur citoyenneté. Ils viennent ici, ils ouvrent des boutiques, ils payent des taxes. J'ai fait un live ici, j'ai eu des Togolais qui sont en France,
qui sont montés dans ceux-là, qui ont parlé de comment ils paient les taxes sur les signes, ils paient sur les plaques qu'ils mettent, ils paient tout ça. Les Français ne payent pas ça. Mais certains qui ont fait les témoignages là sont des Français, alors que les Togolais qui vivent en France payent leurs taxes. Les Togolais qui sont partis là-bas, qui ne sont pas encore des citoyens français, nous payons leurs taxes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est très important. C'est comme ça que la France, ils exploitent nos produits, ils ne payent pas de taxes, c'est eux qui fixent le prix. Comme au Niger, l'uranium là, moins de 1 euro, ils vendent ça à 200 euros. La France, il vient en Côte d'Ivoire, dans ses accords, prend leur cacao. Ils n'ont pas de cacao, mais ils sont les premiers producteurs de chocolat. Ils n'ont pas de l'or, mais ils ont plus de, je pense, 2000 tonnes, si j'ai bonne mémoire, de On va or. de suite. Hein? Marc, on va de suite. Après, tu vas venir commenter. Article 12, hein, je vous passe des détails parce que le technicien qui devait venir nous expliquer les paragraphes 10, 11 n'est pas encore arrivé. Donc, Okay. article 12. Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, donc si vous avez des avions ou si vous avez des bateaux en trafic international, ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise. Oh, Ça, c'est Yesu là. grave. Ça, c'est vraiment grave. Mais bon, Air France, hein, par exemple. Air France, c'est une compagnie aérienne. Et bien, domicile fiscal à France, y est belé. Donc, Air France, m'a tourné un peu le Togo. Mais malgré ça, Evana, on a vol 3 fois par semaine. Au Tels que moins, les les navires Togo. français qui viennent Navire au port. bateau, Kouvana, les bateaux qui viennent, hein, accostés au Togo ne payent pas d'impôts. Des bateaux français immatriculés en France qui ont leur domicile fiscal en France ne payent pas d'impôts à l'État togolais. Parce que vous savez pourquoi ils ont mis ça comme ça? Ils savent très bien que les Togolais ne vont pas créer Ils n'ont Togolais pas n'ont pas de assez de société moyens d'avion pour pour créer aller une prendre les gens en compagnie. France. Voilà, Aérienne. pour payer une compagnie, pour créer une compagnie aérienne ou avoir son propre avion. Donc, ils ont créé ce système-là pour favoriser que les Français. Donc, Air France, qui est une compagnie française, qui est immatriculée, qui a son domicile fiscal en France, ne paye que en France. Donc, vos billets d'avion que vous payez là, tous les bénéfices qu'ils font là, le Togo ne voit pas un rond là-dessus. La légende. La La légende. De convention la même fiscale manière que qui les le dit. établissements, ils savent que, le gouvernement togolais ne va pas, il n'y a pas des sociétés togolaises qui vont aller construire des entreprises, exploiter des mines là-bas, exploiter. Donc, la manière dont ils l'ont défini, ils savent que ça, il n'y aura pas de sociétés togolaises qui vont aller s'implanter en France et ne pas payer de taxes. Mais il y aura beaucoup de Effectivement. sociétés françaises qui vont venir s'imposer ici. Donc, ils ne payent pas d'impôts. Ils disent, oh, les navires, à moins que ces navires-là, ces sociétés-là ont de résidence ici, ils vont payer. Ils savent. Comment est-ce que Air France va avoir une résidence ici? Non, ils vont pas avoir ça. Ils vont pas avoir Effectivement. ça. Effectivement. C'est pour cela que Alors, Air France même utilise des sub-sociétés pour vendre leurs tickets. c'est grave. Alors, on continue. Article 13. Sous réserve de disposition des articles 15 et 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés, produits d'actions de part de fondateurs, de part d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligation ou de tous autres titres d'emprunt négociables, payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur Oh my domicile God. fiscal sur le territoire de l'un des États contractants, sont imposables dans cet État. Donc, ce qui veut dire que les actionnaires, je l'explique grosso modo, les actionnaires français qui sont au Togo, dans des entreprises au Togo, ne payent pas des impôts au Togo Ils sur le ces payent en actions-là. France. Ils le payent en France. Vous comprenez, non? Ça dit que quand ils viennent, normalement, la manière dont, écoutez, je vous ai dit que si le Togo n'avait pas de phosphate, de ressources minières et de ports, l'argent là, des sociétés qui sont là-bas,
pouvait construire le Togo et faire de nous un paradis. Parce que nous ne sommes qu'un petit champ de 56 600 km² et des villageois de 9 millions d'habitants. Nous ne sommes pas grands. Et on n'a pas besoin. Le Bénin a utilisé 2000 milliards pour refaire tout le Bénin. Tous ces impôts-là que les Français ne payent pas. La majorité des grandes sociétés au Togo sont des sociétés étatiques de France. Et il y a quelque chose que je vais vous révéler. La majorité des Libanais passent par les sociétés françaises. Ils sont inscrits à travers les firmes françaises pour Mais ne pas oui, payer de taxes. ils ont leur Pour de ce domicile fiscal. La plupart des Libanais ont leur domicile fiscal ici en France et ils vont viennent ouvrir comme des succursales au des Togo. Français, malgré qu'ils sont des Voilà, Libanais. voilà. Vous comprenez, non? Donc, si nous, on prenait seulement les taxes là, que les Français ne payaient pas depuis 1971, on devait construire le Togo et ne pas avoir de dettes. Mais nous avons tellement de dettes, tellement de dettes. Et les Français ne payent pas de taxes sur leur société, leur sobre-société, leur domicile, leur établissement. Et ils nous retournent la faveur, sachant que le Togo n'a pas de navire, sachant que le Togo n'a pas de société aérienne, sachant que le Togo n'a pas C'est d'établissement en pour France. ça que Ibrahim Traoré a ouvert une compagnie aérienne. Est-ce que vous vous souvenez? Les Vous vous premières souvenez de ça? mesures. Pour que eux aussi, ils transportent des gens en France et ne payent pas de taxes dans ce pays-là. Voilà. Vous comprenez ça maintenant? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Ibrahim Traoré dit, ah, vous voulez exploiter, nous allons construire nos usines, venez les exploiter là-bas. Et quand vous venez, vous allez faire quoi? Vous allez payer des impôts. Parce que si vous venez les construire, vous êtes domicilié en France, Vous ne vous devrez n'allez pas rien payer payer. d'impôts. Maintenant, ce sont des établissements qui appartiennent au Burkinabé. Vous voulez les exploiter? Ok, prenez-les. Mais vous allez payer parce que l'entité auquel appartiennent ces industries sont domiciliées où? Au Burkina. Ça veut dire que si, par exemple, nous voulons exploiter notre phosphate, nous achetons, nous reprenons, parce que quand on dit qu'un État reprend les industries chez les sociétés privées françaises, ça ne veut pas dire que c'est fatal. Hein. On leur repaie. Maintenant, nous achetons ces sociétés-là et nous sommes domiciliés. Le gouvernement est domicilié ici. Les Français peuvent venir exploiter et on s'en fout. Mais nous prenons tous nos taxes et il y a un nouveau contrat. Vous comprenez, non? Donc, tout ce que les Français font ici, ils vendent, ils ne payent pas de taxes. Hein. La majorité des Libanais et des étrangers qui sont ici, ils ont aussi des contrats. Et ceux qui sont domiciliés en France ne payent pas de taxes. Comment est-ce qu'on peut avoir l'argent pour tourner le pays? C'est pour cela que nous allons prêter de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Article 19. Je voulais survoler. Cette convention est disponible sur le site du Trésor public français. Je vous montrerai comment l'acquérir. C'est une convention que Eya Dema et ses enfants ont signé. C'est grave. Alors, on arrive. Les gens, attends-moi. Une seconde. Ouais. Ça, c'est le plus grave encore, ça, qui arrive là. Tapotez le live, s'il vous plaît, parce que ça va devenir très, très, très intéressant. S'il vous plaît, tapotez le live. Ça va être très, 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 très intéressant maintenant. Et les gens, je pense qu'on n'a pas duré sur l'autre là, parce que c'est très important. Il faut que les gens comprennent que nous ne faisons pas un dîme sur les sociétés françaises qui sont au pays. Hein. Ils nous exploitent. Bon. Et écoutez, hein, tout le monde qui travaille est togolais et est domicilié au Togo, dans une société française, paie les taxes, les impôts sur leur salaire. Les Français qui travaillent là-bas aussi paient les taxes et les impôts sur leur salaire. Mais la société qui les exploite, parce qu'ils sont domiciliés en France, ne paye rien. Mais toi qui ouvres, toi qui vends comme, tu dois payer d'impôts. Toi qui vends à Imolou, ou bien et toi qui vends foufou sous un appartable, ou bien on dit un appartement ou bien une appartable, tu payes taxe. Toi qui ouvres une boutique et tu tresses, tu payes. Toi qui ouvres un atelier, tu payes. Mais les grandes sociétés françaises qui exploitent, qui font des milliards par an, ne payent pas un franc. Hein. Maintenant, écoutez bien,
Toi qui es domicilié en France, tu es togolais, tu as immigré en France, tu es devenu français, tu as le même droit que eux. On ne t'a même pas appris ça et tu ne sais même pas que si tu viens, tu es domicilié en France et que tu viens ouvrir une boutique là, et au Togo, un business au Togo, un français, tu ne dois pas payer de taxes. Et même si tu ne dois pas payer de taxes, le Togolais, le gouvernement togolais s'en fout. Ils viennent, ils te retirent ton taxe. Ça veut dire que tu n'es même pas français sur ton territoire togolais. Mais eux, ils sont français, ils sont togolais sur le territoire togolais, ils sont français sur le territoire français, français sur le territoire. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Comment est-ce qu'on peut développer le pays comme ça? Vous voyez la raison pour laquelle, et toi qui es en France, qui n'a pas encore les papiers, toi qui as des enfants, qui prend des allocations, c'est nous qui payons. Hein. Vous avez vu l'article qu'on a lu en haut? La définition de un français, la définition de établissement, ceux qui paient les impôts. Nous payons ça. Hein. C'est le moment où tu as eu un visa, là, tu es devenu une charge pour le Togo. Le moment où tu as eu ton visa pour aller en France, tu es devenu une charge pour le Togo, le citoyen lambda. C'est très important que nous comprenions ça. Nous devons comprendre ça, très, très, très important. Les accords coloniaux qu'on a là, voilà ce que ça nous réserve. Quand vous voyez les présidents de l'AES dire qu'ils sont en train de renégocier les contrats, ils renégocient les termes. Si vous dites que est français, telle personne, ou bien est établissement, nous n'avons pas d'établissement chez vous. Soit on enlève ce que c'est qu'établissement et tout le monde paie taxe, quel qu'en soit là où vous êtes. Bien, nous achetons tous vos sociétés et vous venez travailler dedans si vous voulez. Alors, il y a un plus gros problème sur lequel je suis tombé. Écoutez bien ceci. L'impôt Tu veux sur le parler de l'article revenu... 18 et 19? D'abord, je viens sur le 19 d'abord, parce que D'accord. c'est ça qui est très grave. Ouais. L'impôt sur le revenu des prêts. Donc, quand vous faites des prêts, il y a des impôts que vous payez. Oui. Dépôt. Donc, quand vous faites les 100 francs, là, quand vous allez faire le dépôt à la banque, là, on a un dépôt en espèces à bio à 100 francs. Je crois qu'on prend hein, à BTCI. Quand vous allez dans les banques, là, rappelez-moi combien on c'est. ne paye pas sur les dépôts. Pourquoi on paye Ah, sur on les paye dépôts? sur les dépôts au Togo. Au Togo, on paye sur les dépôts. Non. Et c'est, ah oui, moi, j'ai déjà, Marc, Non, que combien vous payez pour faire un lu. dépôt au Togo? Et notez. Les gens confirmés ici. Aidez-nous, et à moi, on l'a mis encore. Non, je ne parle pas de vous qui êtes, comme ça, on a regardé la dernière fois. Non, je ne veux pas de vous qui êtes en France ou bien en Europe. Me le dit Togo, toi, s'il vous plaît. On paye 100 Yeah? francs. Togo, toi, le gars. On va un dépôt, allez. Autour d'affaire, là. On te grave, les gars, ils comptent au dia. Toi, tu n'étais pas au courant? Tu payes pour ça. On est fiers avec les trous, regardez. Chaque versement, c'est 100 francs CFA. On ne pas éco Imagine. banque, ok. On peut pas, mais les autres banques, moi je Ouais, parle les banques des là, autres c'est des banques banques. étrangères, ok. Vous Ok, on y payez va. toujours à Lomé? Et ces 100 francs-là ne figurent jamais sur un reçu. Hein. Bon, bref, là c'était un aparté. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôt, compte de dépôt, bon de caisse et de toute autre créance non représentée par des titres négociables est perçu dans l'état du domicile fiscal du créancier. Oh, bon, Alors, ça dit que France, les gars, pas taille en France. Et derrière que pour les filles, on va déposer dans les Français. Vous écoutez ça? Là, tate. Le revenu, l'impôt sur le revenu des prêts. Et comme dit Benale, l'on français, par exemple, au Dogal et Lomea. Les Togo, Impôt, là, tue les France. France, on les tue. Donc, à banque, on les voit aller. C'est grave. Miato, Togo a Gbana commis le boulot. Yo sait que ni vous les Togo a Djo que ni les doigts, ni mon les woko. On ne se fait pas de l'argent dans la boutique qu'on a ouvert au Togo. Hein. On ne se fait pas de l'argent. France, les Hogalé dit. Nous, on prête de l'argent. Normalement, la banque fait de l'argent en prêtant de l'argent, en finançant et comment l'appelle-t-on, les projets. Mais nous finançons les projets français, mais c'est la France qui perçoit les intérêts, les taxes. Donc, les gens, les mis à nuire. Allô, les gens, l'impôt sur le revenu des prêts. C'est impôt sur le revenu des prêts. Et comme dit, mais là, on paye l'impôt, les dit. Dépôt, tiens. Là, j'ai votre dépôt, tiens.
compte de compte de dépôt. dépôt, Attention, ils bons de caisse d'Icha. et de toute autre créance, Client non non représenté, représentée par des titres négociables, est perçue dans l'état du domicile domicilié, fiscal du créancier. puis il y a Togolais, n'est pas donné à les France, bientôt. Si on a tout, Caroline résident. Français, on a donné à Togo. Accord, il y a, oh, mais quoi, accord, il y a un gouvernement, mais quoi, c'est le ministère des Finances qui sont les représentants. Hein. Ils parlent seulement des établissements et des hommes. Donc, et gâtez-mi, donna, mais tu n'as même intérêt à l'eau. Voilà, l'établissement, oui, donna, galé, moi, le gouvernement, donna, galé, bon. Eh, oui, mi don là. Eh, oui, mi dou fin, Yesu, mi quoi, mais gâtez-mi, ve donna, pe, pour n'y me fin, c'est pas l'argent seulement qu'on prête à la FMI, à la Banque mondiale, et chez la France, chez les Allemands, chez les États-Unis. Ce n'est pas seulement ça qui nous donne des dettes, hein. Les dettes que nous avons, les vraies dettes, c'est à travers les établissements et les personnes françaises qui vivent au Togo et qui sont domiciliées en France. Yesu. Et nous, en patron, les sauva, côté échappé, mais. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens. Il y a pas commencer ça parce que moi là l'AVC. Il y a pas parce que il y a malgré que la nuit et soyez dernière fois que j'ai relu ça hier parce que hier quand je parlais dans le live de Vaedas, je pensais que j'avais encore une mémoire sharp et hier j'ai lu ça seulement il y a un qui me sent. Mais et nuit il y a Paul les gars, est-ce qu'on continue ou bien on arrête? On va parce que moi ça me donne les mots de tête. Voilà. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation des mines, carrières ou autres ressources. Déjà, mitro, il y avait pas le coup, il y a pas le coup défini établissement. Coup de bien, et oui, les taxables. Et nous, les taxables en France, et nous, qui vivons que l'eau. À mon collègue, il y a des salaires. Coup de nous, t'es en globé. Mais, miaouya. Et vous pensez que, oui, Togolais n'est pas de mine. Mine qu'elle n'y a pas le fond exploiter les France. Mine qu'elle va exploiter les France, bientôt. Et à mon collègue exploiter, il y a des phosphate, on tourne taxe n'a mieux. Mais c'est à la. Les droits d'auteur, ainsi que les produits ou redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés notez. Ojato na mena ne sigbe. On va so cacao le miagbo. Fabriquer chocolat le miagbo et d'autres droits. D'auteur. Mi m'a répliqué wa. Ah, on m'a répliqué. Et moi ciment que les gens noté le mais fabriquer na ciment. Si tu vois mi a dit, mi a amener na information bien. Pour ça, il y a ciment mais quelle compagnie qui fabrique les gens et ni anane ti m'a dit indi on m'a quoi avec domicile le les domicilié do allo et ni a compagnie qui est enregistrée est-ce que compagnie a les France ça est-ce que compagnie qui est enregistrée on va revenir sur cela. Ne t'inquiète pas du tout parce que France CFA on les a les taureaux donc compagnie Bobotoa comme trésor public français France CFA dépend nana entreprise Boboto, Odona et Noir, résidence fiscale de France FIE. Comme, voilà, Passy travaille avec le français. Notez, les gens, Mitroy 1, Mitroy 1 dit Kabat Panto, c'est trop. Mitroy 1 dit, les redevances, Mitroy dit. Les redevances versées pour, les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles, ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles. On les sait comment. Togo, les gens bien immobilier, Togo a gagné impôt sur l'immobilier. Les gens, plomba grama, plomba anglais. Notez, il est très important. Article 1, et ni le kama. Article 20 alinéa 1, elle est très important. Et ni a, mi le tona mena, mi va doit, les filles va présenter na Togolais, on est qui mis ça na phosphata. Les 3 mois et demi. Vous voulez me dire que moi, j'ai perdu mon temps ici pour dire aux Togolais les tonnes de phosphate qu'on a vendues, l'argent qu'on a fait
alors que c'est la France qui bénéficie des taxes et des revenus. Et nous qui midi la tourne même. Nous connaissons, ouais. Alors, ni français. Midi la tourne bena. Mi le bobena mi be pora et on a gagbogbolé. Donc, je comprends maintenant pourquoi certains cahiers sont vierges et certaines pages ont été déchirées. Alors, Non. n'y a mis ton le donc. Ah ouais, ouais, fier. Et Ouais, file, mais tiens, fier. pépé, vois où les globena. D'être le ndochon mou na va dina ndochon. Si tu as bateau bobo toi kouvana, bateau français ou kata kouvana, légalement, on doit tout taxer. Parce que, et nous, qui France, société, à l'aide là, où on peut pour n'y venir, au domicile de France, et on l'a te plat, les filles. Donc, on va tout taxer. On va tout taxer. Mais les taux n'en bena, ne on va sommer produire les filles, mais il y a des usines de les filles. Il y a va fabriquer, il y a droit d'auteur, ne. Il y a droit d'auteur. Ne peut pas fabriquer les doumes, ni tout. What to any partner, c'est-à-dire, et comme il m'a répliqué, on est mis à audio chan, ni m'a répliqué. Droit d'auteur à what? Les droits d'auteur ainsi que les produits. Les droits d'auteur, les droits d'auteur appellent le produit à chan. Elle c'est des artistes à formule secret moi pour expliquer dans ça, mon produit à chan. Elle c'est mon artiste de artiste à dire. Ne artiste à bas studio ni me va o et ha allo studio a enye financé voyez l'artiste avec Dumea. Et ha artiste à watonye droit d'auteur à chan tonye. Nya to bile senkel mo goma. Matron le nya c'est les droits d'auteur ainsi que les produits droits d'auteur à kudo produit à enye ha. Ou redevance kudo enye a nesme ole pour ha ole fiosi ou mais redevance rovana otuna fendo. Kudo redevance soit provenant de la vente ou de la concession de la licence d'exploitation de brevet, marque, fabrique, nouvelles prestations, tiens, procédés et formules. Et tu vois, on va tout faire artiste ou les redevances au 10 sous Bogberry. Il y a, on comprend, quoi, donc, allez, en que va, aya, mba, na ya nemba le tona togolais obe novena, bitodra mo hana gare kuri. Mais, donc, et moi, ti, a Togo, leke mo hana gale, ape hanyo ko togolais ko le, togolais ko di hana mo le Togo, leke nyam hana gale, hake nya komi okudo contrat, yemi manea. Ne wanto le Togo di ha. Ouais, on m'a te hodro avant attention. Yenti bitodra eva sona de na, enchi mo hona, nsona e compagnie o banana o Kenyan grana boni be s'enregistrer. Ok. Et non, et l'égal est très important. Après, il va et passer 2, 3, 4. Sont traités comme les redevances visées au paragraphe 2, les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des fins cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable. Donc, paragraphe 1, il est mis les redevances versées pour la jouissance des biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières, ne sont imposables que dans celui des États. Et nous, ami le travail, niato, minya, nemi le tona mi benare. Quand on vous dit que cette lutte-là, elle est plus grande que Ford et que le départ de Ford seul ne peut pas faire l'affaire, voilà ce dont on vous parle. Ils s'en vont même pour dire que les produits qu'ils exploitent chez nous là, les revenus les appartiennent, les droits les appartiennent. Quand ils utilisent nos produits, ceux qui viennent travailler ici, leur industrie, leurs bateaux, leurs avions qui viennent ici, ils ne payent pas de taxes. Ils s'en vont même pire encore pour dire que toutes les fabrications là, qui sont filmées, les patents là, tout ce qui est écrit et record sur tout ça là, ça les appartient, ça ne nous appartient pas. Toute recherche sur ces produits-là, toute recherche pour faire les fabrications, toutes ces choses-là les appartiennent. Imagine que tu es un artiste. Le Togo, c'est l'artiste. Tu signes un contrat avec une maison, qui est la France. Et le contrat que tu as signé dit que si tu viens chanter et tu fais la chanson chez moi, tu vas me payer les taxes. Mais si tu fais la chanson, et si je viens chez toi et on fait la chanson, tous les revenus m'appartiennent. Quand est-ce que tu vas te faire de l'argent? Et vous vous posez la question, pourquoi un pays si riche comme le Togo n'a pas d'eau,
dans toutes les maisons, comme en Arabie Saoudite? Pourquoi nous n'avons pas d'électricité dans toutes les maisons? Pourquoi il n'y a pas de gratte-ciel dans toutes les villes au Togo? Pourquoi il n'y a pas d'usine? C'est parce que la boutique que nous avions ouverte, c'est le gérant qui prend le bénéfice. Et le gérant, c'est la France. Le gérant a pris tous les droits. Vous pensez que faire partir Fort va changer la vie du Togolais lambda? Le Togolais lambda ne peut pas avoir une vie meilleure avec seul le départ de Fort si ces accords-là sont là. Il y a d'autres accords. Hein. Et maintenant, le gouvernement togolais même, la France les a forcés à faire d'autres accords avec les partis politiques que moi je pensais vous lire aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer. Avec les partis on politiques. va finir Non, on ça va pas lire d'abord. ça, on va pas lire ça. Je vais leur montrer seulement que nous devons lire normalement. Oui, on va. Hein? Où est ça? Avec leur signature, accord politique global, avec leur signature sur chaque page. Il est contraint même. Et il les force à respecter ces accords, même s'ils prennent le pouvoir. Les gars, si un parti politique prend le pouvoir, nous sommes foutus. Peut-être pendant les 58, là, c'est Dieu qui n'a pas voulu que les partis politiques prennent le pouvoir et qu'on continue pas à souffrir. Je ne sais pas. Parce que moi, personnellement, hein, je n'ai pas aimé ces accords-là. Mais maintenant, en allant plus profondément dans ces accords, je vois que les dettes que nous avons avec ces accords-là sont 10 000 fois plus profondes que l'argent que nous allons prendre physiquement. Et vous posez la question, pourquoi nous faisons des dettes? Pourquoi nous prenons des dettes? Parce que l'argent qu'on perd ici, là, seul va construire le Togo. On n'a pas besoin de phosphate pour construire le Togo. On n'a pas besoin de prêt pour construire le Togo. On n'a pas besoin du port pour construire le Togo. Les taxes là seulement suffisent. Et vous vous posez la question, pourquoi vos taxes sont toujours élevées? C'est pour subventionner la France. Vous vous posez la question, pourquoi Ibrahim Traoré a été victime de 18 coups d'État manqués? Pourquoi le Mali et le Niger sont toujours victimes de coups d'État manqués? Pourquoi le Togo, le nord du Bénin, le nord du Ghana? Il y a un hub pour les terroristes pour déstabiliser le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On parle d'accords coloniaux, voilà de quoi on parle. Même pour aller sur des trucs futiles, comme des prêts et des dépôts d'argent. Oh, come on, mais ça c'est de l'injure. Ça c'est de l'injure au sujet togolais. Je ne peux pas parler même de citoyens togolais. Les gens, ça c'est de l'injure. Même, on dépose de l'argent dans une banque togolaise. Quand on a un domicile en France, c'est eux qui prélèvent ça. Ah oui. C'est eux Ça, qui ça va. prennent les chats. Mais c'est quoi ça? C'est de l'injure aux citoyens lambda togolais. L'autre drame, J'ai pas fini la marque. J'ai pas fini. Bon, il y a, euh, Ikento mlena mi asoma. E sonya le bin me kakasi. Ye amole chaka list ba boko to le go yo mi aleke e ba le dipu leke. il y a exploitant agricole au droit difficile. Exploitant agricole. Je vais faire la recherche sur exploitant. Mi to mi quoi e juara article 4 et Voilà. alinéa 4 les gens notés. Na article 13 ya. Hein? Une société ayant son domicile fiscal au Togo ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement subvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel les sociétés. C'est-à-dire qu'on les oublie carré. Il y a des bon, il y a des membres school. Il y a ton va school. Mi va ni ministre, mini premier ministre, mi no parti politique qui mi quoi encore y aller. Et lui les kala nabe togolo là son pouvoir nani. Les gens, tout un parti politique, mon be fort ba me wube ndekwe. Parti politique, je vous jure sur tous les biens que j'ai. Tout parti politique, qui a son panafricanisme et il a basé. Il y a des politiques, donc il y a pentia, on l'a défendu, on l'a dans le système français comment on a